Sais-tu ce qu'il faut faire si tu es suivi? Réponds à notre quiz sur les conseils de sécurité pour voir si tu es bien préparé. Tu rentres chez toi par une rue calme et déserte après une longue journée de travail. Soudain, tu entends des bruits de pas derrière toi. Tu tournes dans une autre rue, mais les bruits de pas te suivent toujours. Que dois-tu faire? Tout d'abord, tu dois t'assurer que la personne te suive vraiment et ne fait pas que rentrer chez elle dans la même direction. Comment vas-tu t'y prendre? Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses ici. A. Tu essayes de marcher un peu plus vite pour voir si ton poursuivant accélère aussi. B. Tu t'arrêtes négligemment en faisant semblant de chercher quelque chose dans ta poche ou d'avoir un lacet à refaire. C. Tu t'arrêtes brusquement et demandes à la personne « Pourquoi me suivez-vous » D. Tu essayes de faire le tour du pâté de maison pour revenir à ta position de départ. Si la personne fait le tour aussi, c'est qu'elle te suit. Les options A, B et D sont correctes. Bien sûr, il vaut mieux éviter d'affronter directement ton poursuivant. Il est maintenant évident que l'inconnu te suit. Ne panique pas, tu auras besoin de sang-froid pour le semer. Et ce groupe de personnes là-bas pourrait t'aider. Que dois-tu faire maintenant? A. Tu cries au secours aussi fort que tu peux et tu cours vers eux. B. Tu t'approches d'eux et leur demandes de te raccompagner. C. Tu fais comme si tu les connaissais. Tu les salues et tandis qu'ils passent devant toi, tu leur expliques la situation et leur demandes de te raccompagner jusqu'à un espace public d'où tu pourras prendre un taxi pour rentrer chez toi et demander à tes amis de venir te chercher. D. Toutes les options ci-dessus sont acceptables. La seule option envisageable ici est la C. Il est trop dangereux de crier dans une rue vide avant d'atteindre les gens, ou de montrer à ton poursuivant où tu vis. Il pourrait revenir le lendemain. Maintenant, imagine que la rue est absolument vide et que tu n'as personne à qui demander de l'aide. Cela signifie que tu dois te rendre dans une rue animée dès que possible. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire en t'y rendant? Il y a 2 bonnes réponses ici. A. Si tu portes un sweat à capuche, rentrer la capuche dans ton pull pour la cacher. B. Détacher tes cheveux si tu les as coiffés en queue de cheval ou en chignon. C. Prendre ton téléphone et faire semblant d'envoyer un SMS à quelqu'un ou de naviguer sur Internet. D. Toucher tes poches en faisant semblant que tu as perdu ton portefeuille. E. Commencer à marcher rapidement dans la direction de ton poursuivant. Les 2 options à éviter ici sont C et E. Il ne vaut mieux pas sortir ton téléphone car la lumière de l'écran rendra plus difficile l'adaptation de tes yeux dans l'obscurité. Regarder ton téléphone te ralentira également. Tu dois marcher dans la direction opposée à celle de ton harceleur, bien sûr. Avec les options A et B, il sera plus difficile pour ton poursuivant de t'attraper par les cheveux ou les vêtements s'il n'a rien à quoi s'accrocher. En marchant dans la direction d'une rue animée, fais attention à chaque détail qui t'entoure. Note mentalement le nom de la rue et les numéros des maisons, et souviens-toi des magasins et des bâtiments qui t'entourent. Tu en auras peut-être besoin plus tard, mais que dois-tu faire de ton poursuivant? A. Ne pas le regarder du tout. B. Éviter le contact visuel par tous les moyens. C. Essayer de paraître aussi petit que possible et garder le menton baissé pour montrer à quel point tu as peur. D. Te retourner, regarder ton poursuivant et te souvenir de chaque détail le concernant. Ses vêtements, la couleur de ses yeux, sa taille et son âge approximatif. La réponse D est la bonne, bien sûr. Tu dois étudier l'inconnu en détail pour pouvoir en donner une description précise par la suite. En établissant un contact visuel, tu lui enverras un message « Je vous vois ». Ta confiance le mettra mal à l'aise et le fera probablement reconsidérer ses plans. S'attaquer à quelqu'un qui a la tête haute demande beaucoup de courage, et les harceleurs ne sont généralement pas si courageux. Ok, ce n'est pas pour te faire peur, mais que fais-tu si le harceleur t'approche et te demande quelque chose? Il y a plusieurs bonnes réponses ici. A. Tu maintiens un contact visuel constant. B. Tu engages une conversation avec lui. S'il te demande comment aller quelque part, tu le lui expliques dans tous les détails. C. Si tu portes des livres ou des sacs de course, tu te tiens prêt à les lâcher dès que tu sens que quelque chose ne va pas. D. Tu ne restes pas silencieux. Tu fais du bruit lorsque tu essayes de partir et tu cries au feu plutôt que à l'aide.
Toutes les réponses sont correctes, sauf la B. Tu dois juste dire brièvement « je ne sais pas » à tout ce qu'il te demande. Et à propos de cette histoire de feu, les gens réagissent plus souvent à ce mot qu'à un appel à l'aide générale. Pour plus de sécurité, sors tes clés et place-les dans ta paume, les dents des clés dépassant de ton poing. Au pire, tu auras quelque chose de pointu pour te défendre et tu pourras t'enfuir. Lorsque tu réussis à échapper à ton harceleur, sors ton téléphone et appelle la police. Tu auras besoin de tous les détails sur l'endroit où tu te trouves et sur la personne qui te suit. Que faire si tu remarques que quelqu'un te suit en public? Il s'arrête à chaque magasin où tu t'arrêtes, fait semblant de vérifier son téléphone chaque fois que tu fais de même et te suit pas à pas. Que dois-tu faire alors? Il y a plusieurs bonnes réponses ici. A. Si ta veste est d'une couleur différente de ta chemise, tu l'enlèves. Le harceleur pourrait te perdre dans la foule. B. Tu entres dans un restaurant ou un café, tu te diriges droit vers les toilettes et tu y restes pendant 5 à 10 minutes. Ton poursuivant devrait s'impatienter et partir. C. Tu commences à crier pour attirer l'attention, que tout le monde panique avec toi. D. Tu fais la queue, tu commandes quelque chose et tu fais savoir à l'un des membres du personnel que quelqu'un te suit. La panique n'a jamais aidé personne, donc l'option C est la seule mauvaise réponse ici. Tu dois simplement informer le personnel qu'il y a un problème et les laisser garder un œil sur toi. Ensuite, assieds-toi avec ta commande et envoie un message à tes amis ou à ta famille pour leur dire que tu as besoin qu'ils viennent te chercher ou te tenir compagnie. Imaginons un scénario différent. Il se peut que quelqu'un te suive en voiture. Tu ralentis et il ralentit. Tu tournes à droite et il te suit. Tu accélères et il accélère. Mais tu veux t'assurer qu'il te suit vraiment. Comment vas-tu t'y prendre? A. Tu t'arrêtes brusquement en passant devant les feux de signalisation. B. Tu baisses ta fenêtre et cries « Au secours !» C. Tu rentres immédiatement chez toi. Si la voiture te suit, ce n'est clairement pas une coïncidence. D. Tu tournes 3 fois à droite en faisant le tour du pâté de maison. La bonne réponse ici est la D. L'option A n'est pas une bonne idée, car tu ne veux pas avoir d'accident, n'est-ce pas? La B est un peu stupide, et la C est à proscrire. Tu ne dois jamais laisser ton poursuivant savoir où tu habites. Même si tu y parviens en toute sécurité aujourd'hui, il pourrait t'y attendre le lendemain. La D est logique, car personne ne tournera en rond dans le quartier sans raison. Malheureusement, tu es maintenant sûr à 100% d'avoir de la compagnie indésirable. Que fais-tu ensuite? Il y a 2 bonnes réponses ici. A. Tu ne laisses pas ton poursuivant t'acculer. B. Tu roules vers un quartier plus fréquenté. C. Tu essayes d'établir le contact avec ton poursuivant. D. Tu arrêtes de conduire et tu sors de la voiture. Les réponses A et B sont bonnes. Tu dois toujours garder de l'espace pour manœuvrer et il est plus facile de s'échapper par une rue fréquentée. Ne laisse pas ton poursuivant savoir que tu es conscient de sa présence. Il pourrait prendre ses distances avec toi, et il te sera plus difficile de te souvenir des détails importants le concernant. Ne sors pas de ton véhicule, verrouille toutes les portes et remonte les fenêtres. S'il te suit toujours, appelle la police en utilisant la technologie main libre, ou bien entre dans une station-service et appelle-les de là. Ou encore, conduis directement jusqu'au poste de police le plus proche. Si tu as répondu correctement à au moins 5 de ces questions, tout va bien. Tu ne paniqueras pas car tu sais exactement quoi faire lorsque quelqu'un te suit. Si tu as eu du mal à répondre aux questions, il n'est pas inutile de réviser les conseils de sécurité présents dans nos vidéos.